Et si la Lune nous tombait sur la tête? Eh bien, c'est le pitch de ce nouveau film de science-fiction qui sort aujourd'hui au cinéma Côté Culture avec Maxime Munier, également présente Juliette Géraud. Maxime Munier, c'est donc le cinéma Agnès Varda à Joigny. Maxime, Moonfall, c'est le titre de ce film. Et oui, alors avant de commencer, je ne sais pas si on peut faire ça, mais un petit point circulation à les automobilistes auxerrois à éviter aujourd'hui de prendre la route puisque Simon Hein, qui anime l'émission d'habitude, passe le permis aujourd'hui. Voilà, j'avais pas fait cette vanne depuis le lycée, voilà qui est fait, on lui souhaite évidemment le meilleur. Les absents ont toujours tort. Donc ça sort aujourd'hui au cinéma, à Auxerre, à Sens et même à Joigny. Le nouveau film catastrophe SF de Roland Emmerich, Moonfall. Roland Emmerich, c'est qui, c'est quoi? Eh ben Roland Emmerich, c'est ça. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, today we celebrate our Independence Day. Mais la 4 juillet. Eh oui, alors, Independence Day, voyons. Et oui, Roland Emmerich, depuis les années 90, c'est The Master of Disaster, le créateur de Independence Day, on vient de l'entendre, le Godzilla de 97, le jour d'après ou encore 2012, le moins qu'on puisse dire avec tous ces films, c'est que le bonhomme se fait un malin plaisir à démolir, faire exploser, retourner littéralement toutes les capitales du monde entier, tout ça dans un but assurément régressif et jouissif. D'ailleurs, petite remarque concernant les aliens qui attaquent la Terre dans Independence Day, ils doivent avoir un super office de tourisme, parce que les vaisseaux se positionnent systématiquement pile poil au-dessus des monuments emblématiques, Maison Blanche, Empire State Building, ils sont très très forts. Largement moqué, on lui reproche un pro-américanisme sauveur du monde. Alors rappelez déjà que Roland Emmerich, il est allemand. Il réalise d'ailleurs ses premiers films en Allemagne au début des années 80. On le surnomme là-bas Das Spielberg aus Sindelfingen. J'ai compris Spielberg. Voilà. Vous avez pas tort. Le petit Spielberg de Sindelfingen. Voilà, je suis absolument désolé pour les auditeurs germanophones. Moi, j'ai fait Bourguignon LV2. Ouvertement homosexuel, on doit à Roland Emmerich un film beaucoup plus intimiste qui s'appelle Stonewall, qui parle des émeutes de Stonewall. Donc, dans les années 60, une des pierres angulaires de l'histoire LGBT, puisque les émeutes de Stonewall seront le point de départ des fameuses Gay Pride. Un film qui aura d'ailleurs été absolument détesté par certains leaders autoproclamés de la communauté LGBT. Ouais. C'est bien dommage parce que le film est vachement bien et surtout il est très 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 sincère de la part du réalisateur allemand. Mais Roland Emmerich, c'est aussi le créateur de Stargate. Et oui, le film original de 94 qui lancera ensuite une des plus longues séries TV de la science-fiction avec Stargate SG1. Un film d'action SF qui mélangeait Égypte ancienne et voyage intergalactique et qui mettait en scène Kurt Russell et James Spader. Alors mon petit, c'est un de mes films chouchous, c'est pour ça que je vous en parle. Et mon petit conseil, si vous voulez regarder ce film-là, ne serait-ce que pour... vous savez que je suis plutôt un fan de la VO, mais là, je vous le conseille vraiment en VF, ne serait-ce que pour pouvoir profiter de cette réplique légendaire à la fin du film. Mais respect à Toutankhamon, du con. Colonel Jack O'Neill, interprété par Kurt Russell et pas interprété par Richard Dean Anderson dans la série, pour pas qu'il y ait de confusion. Ex-MacGyver. Ex-MacGyver, MacGyver forever. Bref, avec Moonfall qui sort donc aujourd'hui, traduisé littéralement par la chute de la Lune, eh bien tout est dit ou presque, c'est la Lune carrément qui menace de tomber sur la Terre et de la détruire. C'est un petit peu plus malin que ça, vous allez voir. Et une équipe de valeureux héros est chargée de nous sauver. Grand spectacle, effets spéciaux, pur divertissement. On n'en demande pas plus, surtout quand c'est réalisé par le maître du désastre, Roland Emmerich. Moonfall au cinéma exclusivement à partir de aujourd'hui, mercredi 9 février à Auxerre, Sens et Joigny. J'ai besoin de vous pour contacter la NASA immédiatement. Avec la NASA, on peut dire qu'on est un petit peu en froid, là. Alors ça va changer. Quand vous leur direz que la Lune est sortie de son orbite. Détection. Oui, ça se sent, ça s'entend. Un petit peu. Bon, la Lune qui sort de son orbite, on a quand même le temps de se retourner. Elle fait pas ça en 2 minutes, elle arrive pas alors, sur Terre. dans le film, c'est plus compliqué que ça. Bon, d'accord. Allez, on va voir le sur film place pour en voir. savoir plus. Par exemple, au cinéma Agnès Varda. Donc, dès aujourd'hui, merci Maxime Munier. Juliette, ça vous inspire pas grand-chose, j'ai l'impression. Bah alors, non, c'est le jugement facial. Non. Voilà, elle a peut-être une nuance.
Non, si je suis pas très science-fiction, il faut le dire, mais ceci dit, j'avais vu 2012 parce que on a tous un petit peu ce côté catharsiste avec les films catastrophes, donc pourquoi pas. Bon, 2012. Oh, il y avait des trucs sympas. Moi, je me souviens de ce moine tibétain là qui attend sagement le tsunami. Et le jour d'après, le jour d'après, c'est aussi le réalisateur du jour d'après. Et ça, c'est mine de excellent, rien, il y a 15 ans, ça a permis d'attirer un tout petit peu l'attention du grand public sur la question du réchauffement climatique. Oui, il doit pas beaucoup avoir le moral quand même pour faire des films comme ça, faut bien le reconnaître. Non. En tout cas, merci Maxime Munier et à bientôt sur France Bleu Océan.